je crois que c'était en janvier 2018, Nicolas Hulot a publié un communiqué de presse annonçant que le projet serait autorisé avant même que l'enquête publique n'ait démarré. Et ça continue aujourd'hui avec une inauguration officielle par un représentant de l'État, alors que, Bruno l'a rappelé, tous les jugements concernant ce dossier ne sont pas encore aboutis au fond. Et qu'on va peut-être avoir au mois de mai un tribunal administratif qui considérera peut-être que les raisons impératives d'intérêt public majeur qui justifient ce projet ne sont peut-être pas fondées. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On aura un État, un gouvernement qui aura complètement bafoué les principes même de la démocratie de la République, à savoir on se contrefiche du pouvoir judiciaire, on se contrefiche aussi de l'avis des citoyens et des experts qui se sont exprimés tout au long de la procédure du GCO. Donc le message qui est envoyé aujourd'hui en fait par cette inauguration, c'est de dire mais finalement les procédures de concertation, les procédures d'expertise, c'est juste pour la forme, on n'en tient absolument pas compte, on a envie de faire ce projet et on le fera quoi qu'il arrive. Le quoi qu'il en coûte, on a une application concrète ici à travers l'inauguration de ce projet. La deuxième raison, c'est que c'est un projet qui va complètement à l'encontre des enjeux climatiques. Bruno l'a déjà dit aussi, complètement à l'encontre des enjeux climatiques. Et on voit bien que ce gouvernement ne prend pas au sérieux ces enjeux-là, contrairement à ce qu'il raconte. Comment est-ce que le représentant d'un État qui se targue d'avoir obtenu l'accord de Paris lors de la COP 21 peut inaugurer officiellement un projet climaticide qui va complètement à l'encontre de ces enjeux? C'est absolument incompréhensible et c'est encore une fois un message dramatique qui est envoyé à nos concitoyens en disant je dis quelque chose et je fais exactement le contraire en même temps, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, troisième chose que je voulais évoquer rapidement, dans son entretien qu'il a accordé à la presse régionale, le Premier ministre dit qu'il entend et respecte les critiques. Eh ben non, il n'entend pas les critiques et il ne les respecte pas. Il n'entend pas parce qu'il ne comprend pas que si on voulait prendre vraiment au sérieux la question d'enjeux climatiques aujourd'hui et la question des déplacements, des mobilités, il faudrait commencer à réfléchir à rendre les transports publics gratuits et investir massivement dans le développement de ces transports publics et pas en même temps favoriser des projets qui vont complètement à l'inverse de ce qui est nécessaire. Il ne respecte pas la critique puisque, Bruno l'a évoqué, le Conseil national de protection de la nature, qui est une instance mise en place par l'État, vient de redire une énième fois que ce projet n'est pas bon du point de vue de la prise en compte de l'environnement. Et donc le Premier ministre, en inaugurant aujourd'hui ce projet, ne respecte même pas les avis qui sont formulés par ses propres instances. Voilà le message qu'on nous passe aujourd'hui avec cette inauguration honteuse. Merci.